Nous parlons de la liberté. Notre liberté, c'est la grâce de Dieu et notre sainte vie. Nous devons vivre, bien sûr, dans la sainteté. Si nous ne sommes pas saints, nous devons être, comme disait Saint Bernard, si vous n'êtes pas saint, devenez-le. Si vous êtes mauvais, soyez bon. Si vous êtes jaloux, soyez tolérant. Si vous êtes méchant, soyez extraordinairement bien, frères et sœurs. Parce que nous sommes vraiment loin aussi de la liberté, de la vérité, de bonté, de gentillesse, comme chrétiennement parlant. Le dimanche passé, je disais, est-ce possible que chacun de nous, une journée par semaine, si possible, soyons de vrais chrétiens, une journée par semaine, et le soir, vous allez être bien, le soir, vous allez être content de vous-même, le soir, vous allez être fiers de vous-même, et vous allez bien dormir, soyez sûrs et certains. Être chrétien, être catholique, c'est du sérieux, frères et sœurs. La religion, dit Eusèbe, la religion est absurde si la miséricorde en est absente. Et Saint Augustin dit la même chose. Le pardon et la miséricorde, s'il n'y a pas dans la religion, dans l'Église, Jésus est absent. Jésus n'est pas là. C'est très très important. Donc, si le pardon et la miséricorde n'est pas dans la société, dans l'Église, Jésus n'est pas là. La religion est absurde si la miséricorde en est absente, disait saint Eusèbe. Regardez, même Voltaire disait, si vous enlevez la vraie religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. L'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion, mais une vraie religion. La religion doit être la religion de la paix, de la tolérance, de la gentillesse, de la compréhension. Un prêtre donnait le catéchisme aux enfants et un philosophe entre, il écoute. Il parle de la trahison de Judas, de la trahison de Saint-Pierre, de la trahison de Saint Thomas qui disait « je ne crois pas », de la trahison de beaucoup d'autres. Mais ils étaient tous pardonnés, tous aimés de Dieu. Dieu ne veut pas condamner. Mais qui êtes-vous, l'homme? Vous voulez vraiment condamner, mais qui êtes-vous? Jésus a dit de ne pas condamner. Vous n'êtes pas plus grand que Jésus-Christ. Jésus a dit de ne pas juger. Vous n'êtes pas plus grand que Jésus-Christ. Alors quand le prêtre explique le catéchisme au sujet de Judas, malheureux, n'a pas demandé pardon. Par orgueil, n'a pas demandé pardon. Ça devrait aller comme ça. Et un enfant de 8 ans, j'ai une question à poser. Le prêtre dit, posez votre question. Mais moi, si j'étais Judas, j'embrasserais Jésus-Christ et je dirais, voilà, je suis à vous. Donc il y a dans Jésus et le pardon même. Là où il n'y a pas pardon et miséricorde, Jésus est absent, nous avons dit, et nous crions avec saint Augustin. Nous parlons de la liberté, être libre, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les dictatures tombent? Pourquoi les hommes et les femmes se battent pour être libres? Attention, en Occident, il n'y avait que ça. Dans les pays arabes, arabo-islamiques, ils se réveillent maintenant. Mais l'Occident a toujours travaillé, a toujours aimé la liberté, a toujours démoli les dictatures, soit religieux, soit civiles, soit politiques. L'homme est libre. C'est de lui de choisir son destin. Il n'y a personne qui peut vous obliger de venir ici. Personne. Vous êtes libre de venir ou pas. Et personne ne peut vous empêcher, même Dieu le Père. Dieu le Père. Attention, quand je dis Dieu le Père, Dieu le peut, mais il ne le fera pas. Pourquoi? Nous venons pour prier notre Père qui est aux cieux, mais il est content de nous. Il ne peut pas nous empêcher parce qu'il est bon, parce que nous prions. On ne fait pas de mal à personne. Nous instruisons, nous éduquons, nous sommes au service des gens, des pauvres, des abandonnés, des blessés du monde, des naufragés du monde.
Comment voulez-vous que Dieu va vous empêcher? Ce n'est pas possible. C'est dans ce sens-là que je parle, frères et sœurs. Oui, nous parlons de la liberté. Il n'y a pas de liberté là où règne le mal. Il n'y a pas de liberté là où règne la dictature spirituelle, religieuse, politique. Il n'y a pas de liberté là où il n'y a pas de tolérance, de compréhension. Il n'y a pas de liberté là où il y a l'égoïsme, la jalousie. Il n'y a pas de liberté que c'est chacun pour soi, frères et sœurs. Non, nous devons être pour tous charitables, honnêtes, tolérants, pardonner, supporter. Mais Saint Jean nous dit attention au mal, attention au péché, attention au désordre. Saint Paul nous dit car le salaire du péché c'est la mort, tandis que le don de Dieu c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Quiconque arrive à la vie, bien sûr, quiconque arrive à la vie est destiné à quelque part. Quiconque arrive à la vie est destiné à la mort. La poussière du temple nous rend tous égaux. C'est pour cela, ici, vous êtes tous égaux. Il n'y a pas de différence entre pauvres et riches, divorcés ou pas. Vous êtes tous les enfants de Dieu, le frère de Jésus-Christ. Quelqu'un qui dit à une femme ou à un homme, tiens madame, vous êtes divorcée, vous n'avez pas le droit à la communion. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Jésus dit, vous tous qui peinez, venez à moi, je suis venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Alors pécheurs et pécheresses, qui que nous soyons, nous devons changer notre vie, nous devons changer nos mauvaises habitudes, nous devons nous convertir. Dieu nous aime, Dieu vous aime, tel que vous êtes. Une parole d'Origène. Origène, c'est un père de l'Église mort en 254 après Jésus-Christ. C'est le seul père de l'Église. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est castré. C'est le mot, oui. C'est le seul père de l'Église. Il s'est castré. Mais il y a des eunuques, dit dans l'Évangile, ont été faits par des hommes. Il y a des eunuques ont été faits pour la gloire de Dieu. Il y a des eunuques, dès la naissance, lui s'est castré, devenu eunuque. Il est préférable, disait Origène, il est préférable de mourir en route pour un idéal trop élevé que de ne pas partir du tout. Quand vous avez une bonne cause, nous devons absolument, s'il le faut, comme dit Origène, commencer et de ne pas arrêter. Commencer, ça va, il faut aller jusqu'au bout. Même pour une bonne cause, nous devons même mourir. C'est la liberté de choisir, frères et sœurs. C'est la liberté de choisir, oui, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Je vais terminer mon homélie avec la déclaration des droits de l'homme que tout le monde en parle. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 14 novembre 1791, article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Et même dans la liberté, dans le droit de l'homme, dit même chaque homme a le droit de changer même sa religion. Donc il n'y a personne qui peut nous empêcher de choisir notre église ou n'importe quel rite, ou n'importe quel pays, ou n'importe quelle église, ou n'importe quelle messe. C'est notre choix, c'est votre choix, c'est votre liberté. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre compréhension, de ne pas être influencé par les mensonges. Amen.